Pensons à notre pasteur Vincent, son épouse, que Dieu le bénisse. Que sa gloire se manifeste dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, nous élevons notre voix vers toi. Tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur, notre secours. Et c'est vrai, notre espérance est en toi, Seigneur. Et il y a de la joie dans notre cœur d'être là ce matin, mon Dieu. Nous voulons te dire combien nous t'aimons, Seigneur. Et réclamer de ta part vraiment toute ta bénédiction, toute l'onction de ton esprit sur ton peuple ce matin. Nous aimons à dire, parce que c'est vrai, nous avons besoin de toi tous les jours, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu réponds. Alléluia. Et tu vas encore le faire ce matin. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs, bénis-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Au travers de ta parole, tu béniras ton serviteur, mon Dieu. Oh oui, Seigneur, et relève celui qui est malade, fatigué, Seigneur. Tu connais les vies, les cœurs, Seigneur. Tu connais la santé de chacun, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis aussi tous nos frères et sœurs qui se rassemblent sur notre île pour te louer et t'adorer. Oh oui, quelle joie, Seigneur. Nous voyons combien ton œuvre avance sur cette île, Seigneur. Et cela réjouit notre cœur. Merci, mon Dieu. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Amen. Nous avons besoin de toi ce matin. Tu l'as dit toi-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous sommes totalement convaincus que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors, tu vas soutenir notre frère. On va compter cette prière avec toi. Oh Jésus, sois béni. Viens poser ton peuple ce matin. Viens parler avec nous. Amen. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons cruellement besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons soif de te voir à l'œuvre. Nous avons soif de te voir accomplir des miracles dans des vies ce matin, Seigneur. De retourner, Seigneur, les situations, Seigneur, de guérir des corps malades, briser des cœurs brisés, Seigneur, de passer au milieu de nous dans la puissance du nom de Jésus, Seigneur. Que le Saint-Esprit soit répandu sur ce lieu ce matin, notre Dieu, s'il te plaît. Tiens, commence à parler en langue, dans le nom de Jésus, Seigneur. Parle de nous ce matin, manifeste-toi, Seigneur. Montre ta gloire, Seigneur. Nous avons besoin de te voir, Seigneur. Amen, amen. Dans le nom de Jésus, Seigneur, pour que tu nous écoutes ce matin. Amen. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, nous sommes heureux d'être là aujourd'hui parce que tu es là aussi, Seigneur, tu es avec nous dans tous les jours, Seigneur, avec chacun. Nous connaissons ta fidélité, Seigneur, nous voulons te remercier. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans les corps, dans les vies, Seigneur, dans les cœurs, parce que c'est toi qui transformes, Seigneur. Parce que tu agis, Seigneur, même quand nous ne voyons pas, Seigneur, tu es toujours à l'œuvre, Seigneur. Alors nous voulons être patients, Seigneur, être persévérants dans la prière et simplement te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Cet amour, Seigneur, nous voulons te rendre gloire ce matin, Seigneur. Alléluia. Seigneur, alléluia. 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 Seigneur, merci parce que, encore une fois, par ta grâce, Seigneur, nous pouvons être là ce matin, nous pouvons nous approcher de toi. Et Seigneur, merci parce que, encore une fois, tu es au milieu de nous, Seigneur. Tu es présent là parmi nous, Seigneur, et tu veux nous bénir, Seigneur. Ce que nous voulons t'apporter ce matin sont des cœurs de connaissance, Seigneur, parce que tu t'es donné pour nous à la croix, Seigneur, parce que tu as rempli nos cœurs de joie, Seigneur, tu as rempli nos cœurs de paix, Seigneur, et c'est grâce à toi, Seigneur, que nous sommes là ce matin. Nous voulons te célébrer, nous voulons te louer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, Seigneur. Merci de bénir ces instants, de venir nous visiter par ton esprit. Bénis le groupe de louanges, Seigneur. Bénis les frères et sœurs qui s'occupent des enfants. Bénis Nicolas, bénis Marjolaine, Seigneur. Bénis nos frères et sœurs, tous les petits, Seigneur. Merci de bénir nos frères et sœurs sur Zoom également. Amen. Vincent et Valérie avec leurs enfants. Alléluia. Alors du bien, Seigneur, visite-les, Seigneur. Nous pensons à tous nos frères et sœurs fatigués, malades. Seigneur, va les visiter dans leur demeure, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur. Merci parce que tu es à leur côté. Seigneur, vraiment bénis ces instants. Prends là ce culte, Seigneur, qui soit ta gloire au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur.
soli Gloire. scinando Gloire à toi, Seigneur. Chi da soli che liberi santo, Amen. da soli che Nous liberi exprimer notre amour à ton égard. Oui, da merci, soli Être indifférent, nonchalant, mais nous savons que véritable en communauté, nous pouvons exprimer notre amour à ton égard. Tu es vraiment un désir abondant, oui, Seigneur, de chacun d'entre nous, de te louer comme il se doit, de te glorifier, Seigneur, nous voulons vraiment que ton esprit s'animène. Et mon Dieu, que nos cœurs soient débordants devant ta grâce. Également, frères et sœurs, cette réunion, ça ne s'occupe que nos cœurs soient vraiment débordants d'allégresse. Amen. Amen. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Bien, nous sommes heureux d'être là. Amen. Alléluia. On pourrait se lever et chanter notre Dieu. C'est bon de le louer. Amen. C'est bon pour nos vies, pour notre cœur, pour notre âme. Nous voulons faire monter vers Dieu cette louange qui lui est due. Amen. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour, infiniment. Alléluia. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour, infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour, infiniment. Oui, Seigneur. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour, infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour, infiniment. De proclamer sa fidélité chaque jour, infiniment. Amen. Alléluia. Gloire à toi. Hier il faisait mauvais, aujourd'hui il fait beau, mais avec le Seigneur tous les jours il fait beau dans notre cœur. Alléluia. Ça c'est la vérité. Hein? Le Saint-Esprit est là chaque jour pour apporter ce soleil merveilleux dans nos vies. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez de ce chant. J'ai vu ce matin le soleil. Vous l'avez vu ce matin? Dans votre cœur? Alléluia. J'ai vu ce matin le soleil et il semblait louer Dieu. La fleur aux pétales fermés louait Dieu. J'ai gravi la montagne, vu au loin le paysage. Tout m'a paru merveilleux, tout m'a semblé louer Dieu. Louer Dieu, louer Dieu. Que tout ce qui respire donne gloire à Dieu. Louer Dieu. Louer Dieu, louer Dieu. Oh oui, gloire soit à Dieu. Amen. J'ai vu ce matin le soleil descendre.
montagnes, puis au loin le paysage, tout m'a paru merveilleux, tout m'a semblé louer Dieu. Louer Dieu, louer Dieu, que tout ce qui respire donne gloire à Dieu. Louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu. Oh oui, gloire soit à Dieu. Louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu. Oh oui, gloire soit à Dieu. Alléluia. Oui, gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Il y a ce merveilleux cantique qui date, des années du siècle dernier. Tellement, tellement vrai. Parce que ça nous projette vraiment lorsque le Seigneur reviendra nous chercher. Comme le dit la parole, plus de pleurs, plus de tristesse dans notre cœur. Il y aura cette joie. Alléluia. Jeunes et vieux serai. Attends pour moi. On a changé la tonalité tout à l'heure. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. Lai, 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 lai. Je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu des chagrins. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu des chagrins. Je leur donnerai la joie. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. Oui, alléluia. La, 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 la. Je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. Vous pouvez taper des mains. La 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 la. Amen. Je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Merci Seigneur. Leur donne. Alléluia. Au lieu du chagrin, je leur donnerai la joie. Seigneur, nous voulons te louer, Seigneur.
Et la joie que tu as mis dans notre cœur, Seigneur, nous voulons la partager, Seigneur. Déjà avec toi, Seigneur, nous sommes heureux de t'appartenir, Seigneur. Joie de te connaître, Seigneur. Joie de vivre sur cette terre avec toi, Seigneur, avec l'action de ton esprit, Seigneur. Alors oui, il y a de la joie dans notre cœur, Seigneur. Et nous t'aimons, Seigneur. Merci pour ces moments, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci, Jésus, pour le tout accompli à Golgotha. Oh oui, à toi la gloire, Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. De ce monde, Seigneur, qui ne vient pas des circonstances, Seigneur. Seigneur, tu donnes cette paix, Seigneur, qui réconforte nos cœurs chaque jour, Seigneur. Alors que parfois nous passons par des épreuves, Seigneur, tu es là, Seigneur. Tu es le rocher sur lequel on peut s'appuyer, Seigneur Jésus. Seigneur, notre joie vient de notre salut, Seigneur. Oui, c'est vrai. Parce que tu nous as préparé une place, Seigneur, et un jour nos yeux te verront, Seigneur. Un jour, nous serons dans ton ciel de gloire, Seigneur. Nous pouvoir te louer et t'adorer sans cesse, Seigneur. Nous verrons ta beauté et ta gloire, Seigneur Jésus. Nous verrons, Seigneur, tous nos frères et sœurs, Seigneur, et tous ensemble, dans le même corps, âme et esprit, Seigneur. Nous louerons, Seigneur, à jamais, Seigneur Jésus. Nous serons dans ta paix éternelle, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, merci, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu nous donnes chaque jour, Seigneur. Tout ce que tu nous donnes chaque jour, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour la nourriture, pour le vêtement, Seigneur, pour un toit au-dessus de nos têtes, Seigneur, parce que dans le monde, il y a des gens qui n'ont même pas ça, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, vraiment, Seigneur, de nous aider à regarder avec tes yeux, les yeux de Christ, Seigneur, dans chaque situation, Seigneur, mon Dieu, à apprendre à grandir avec toi, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, mon Dieu, je veux te louer ce matin, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, tout est bien fait, Seigneur. Tu vois tous mes besoins, Seigneur. Mon Dieu, tu es mon ami, Seigneur. Tu es proche de moi, Seigneur. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir dans ma vie, Seigneur. Merci, Seigneur, de te permettre d'être réunis en ton nom, Seigneur. Quelle grâce encore aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que tu fais du bien à nos cœurs, à nos âmes, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Et aide-nous, Seigneur, à marcher toujours dans tes voies, Seigneur. Tu connais nos faiblesses, Seigneur, à chacun, Seigneur. C'est toi qui es notre force, Seigneur. Que ton nom soit loué ce matin, Seigneur. Je veux te remercier, Seigneur. Parce que tu es bon, parce que tu es mon cœur de ton reconnaissance, Seigneur, parce que tu t'es révélé à moi. Tu n'as pas permis que je erre dans ce monde loin de toi, Seigneur. Merci parce qu'aujourd'hui je marche dans ta lumière, dans la vérité. Quel bonheur d'être avec mes frères et sœurs ce matin pour te louer et t'adorer. C'est vrai, nous avons cette liberté de pouvoir nous réunir. Pensons à tous nos frères et sœurs qui peuvent le faire, qui sont dans la souffrance et la persécution. C'est vrai, Seigneur, nous voulons penser à eux. Mais nous, ensemble, nous pourrons te louer pour l'éternité, comme nous disait notre sœur. Quelle grâce pour cette espérance de la vie éternelle, pour cette plénitude et cette félicité qui nous attend avec toi pour toujours. Quelle grâce, sois béni notre Dieu. Amen. Dieu tout-puissant, je t'adore. Merci, mon Dieu, c'est cet étage dans le ciel. Merci parce que tu nous prépares de place. Merci, Père tout-puissant et merveilleux. Merci pour la réponse aux prières. Merci. À toi la gloire et la gloire. Je t'adore. Amen. Merci Seigneur, je veux te bénir et t'adorer, Seigneur. C'est vrai, tu es le véritable prince de paix, Seigneur. Seigneur, quand nous sommes agités, quand nous sommes inquiets, quand nous sommes en colère, c'est vers toi qu'on se tourne et tu viens porter la paix, Seigneur. S'il n'y avait pas toi, Seigneur, on serait, c'est vrai, errants, perdus dans nos tourments, Seigneur. Mais tu nous délivres, Seigneur. À chaque fois que nous retombons, tu nous relèves, Seigneur. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux et nous voulons vraiment tous ensemble, Seigneur, t'honorer, Seigneur, te dire que le seul qui soit digne de tout ce qu'il y a dans ce monde, dans tout cet univers d'être loué, d'être adoré, c'est toi, Seigneur Jésus. Tout est vain, Seigneur, il n'y a que toi, mon Dieu. Gloire à toi, Jésus. Moi aussi, j'ai envie de louer ce matin, frères et sœurs. Seigneur, c'est une joie d'être là. C'est une joie d'être dans la communion fraternelle pour moi. C'est une joie de t'appartenir, de savoir que nous sommes dans la communauté. Que j'ai passé quelqu'un avec moi, on voit que
Oui, Seigneur, tu suis celui qui trace un chemin dans le désert où tu arrives, Seigneur, tu es celui qui apporte la paix au milieu des souffrances et des circonstances, Seigneur. Tu es tout, tu es notre tout, je crois, et ce matin, je peux te mon Dieu. On veut t'honorer, on veut que tu prennes toute la place dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos pensées, mon Dieu. Nous voulons t'honorer, Seigneur, puisses-tu nous aider dans cette action de grâce, mon roi, et que vraiment tu puisses prendre toute la place et nous étonner davantage. Oui, Seigneur, ce n'est pas par habitude que nous sommes là, Seigneur. Oui, nous sommes venus célébrer notre Dieu, notre Père, celui qui prend soin de nous chaque jour. Je te loue et je te rends grâce pour tout ce que tu fais pour moi. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Merci, je vais te louer et t'adorer, Seigneur, parce que si je suis là, si on doit santé, si je respire, Seigneur, c'est ce que tu me permets, Seigneur. Je te dois tout, Seigneur. Merci parce que tu t'es révélé dans ma vie, Seigneur. Merci pour le sang, pour la croix. Merci pour le sang que tu as coulé, Seigneur. À toi la gloire. Amen. Amen. Seigneur m'a mis sur le cœur ce verset dans l'Apocalypse. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Alléluia. Vous connaissez la mélodie. Je ne peux peut-être pas chanter sur ces paroles-là. Et la gloire, la sagesse, soit Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au ciel, que des ciels. Amen. Oh, alléluia.
loué soit Dieu. Loué, loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Loué, loué soit Dieu. Oh, louange à toi, Seigneur. Louange à toi, mon Dieu. Louange à toi, Père éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à toi. Gloire à toi. Il y a Dieu qui change. Il y avait toi, Jésus, un avant et un après. Merci parce que tu changes tout le temps, constamment. Tu mets ton œuvre à la perfection. Merci parce que ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui aime ses enfants, ce Dieu qui les aime toujours plus loin, ce Dieu qui porte ses enfants. Amen. Qui les guérit, celui qui délivre ce matin, celui qui sauve ce matin, celui qui ne peut s'empêcher de venir. Tu es celui qui ne peut s'empêcher d'amour parce que tu l'aimes, parce que tu es amour, Seigneur. Bénis ce Dieu que j'ai rencontré. Bénis ce Dieu qui m'a rencontré. Bénis ce Dieu avec qui j'ai passé l'éternité. À toi la gloire, Dieu. À toi la gloire. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur, pour chacun, Seigneur. Merci pour le sacrifice parfait à la croix, Seigneur. Le sang qui a coulé pour que nous soyons délivrés, sauvés, Seigneur. Merci de bénir ces instants. Merci pour le pain et le vin, Seigneur. Merci. À toi toute la gloire. Amen. Seigneur, on ne veut pas prendre le pain et le vin par habitude ce matin. Nous voulons t'honorer, Seigneur. Nous voulons honorer ta mort et ta résurrection, mon Dieu. Nous voulons t'honorer pour ce que tu as fait pour nous, pour ce que tu fais, ce que tu feras pour moi. Et vraiment, Seigneur, peut-être s'il y a des choses où nous devons nous remettre en question, Seigneur, que ce puisse être le moment, Seigneur, avant de prendre ces icônes, mon Dieu. Merci parce que tu nous aimes parfaitement, comme a dit mon frère, Seigneur. Nous passerons l'éternité avec toi, Seigneur. Nous languissons déjà, Seigneur, d'être auprès de toi, Seigneur. Merci de t'être révélé à nous, Seigneur, et merci de te révéler davantage, mon Dieu. Amen. Amen. Oh la canda li shondo tokolo tanda la mai shondo mai golo dolo mare kala mari shanda tali shondo tolo ki handa li shanda tali shondo mai ki handa kono mari golo mari shondo to mari shondo tolo. Tu as l'impression de gravir une montagne insurmontable. Elle est devant toi et tu te dis, il faut que j'arrive au sommet. Tu as tant de problèmes, tant d'efforts à faire. Mais sache une chose, c'est que chaque pas, Dieu est avec toi, il te porte. Et cette montagne n'est pas une montagne, elle est une école où tu vas apprendre à faire confiance à ton Dieu, une école où tu vas apprendre combien il t'aime, combien il a tout prévu. Tu arriveras au sommet, oui, mais tu auras vu le chemin parcouru avec lui. Et c'est cela qui est important. Frères et sœurs, baptisés par l'immersion, se lever et prendre le saint repas. Nous louons notre Dieu, nous ouvrons notre bouche. Louons-le de tout notre cœur. Alléluia. Merci pour chaque jour, Seigneur.
Alléluia, oui, je veux te célébrer, je veux te louer de tout mon cœur, Seigneur, parce que toi seul es digne, Seigneur. Tu es celui qui a donné sa vie pour la mienne, Seigneur, tu n'as pas hésité un seul instant, Seigneur, à donner ta vie. Seigneur, merci parce que oui, ce châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi, tu es allé jusqu'au bout. Seigneur, tu as été humilié, Seigneur, tu as souffert pour moi afin de me donner la vie. Et Seigneur, combien je suis heureuse d'appartenir à Dieu tel que toi, Seigneur, jamais je n'aurais pu m'approcher de toi à travers mes efforts, à travers mes actes. Et encore ce matin, je réalise que c'est seulement par ta grâce, Seigneur, que je peux venir à tes pieds pour te louer, pour t'adorer, pour te dire combien je t'aime, Seigneur. Tu m'as délivré du péché, tu m'as délivré de la mort, tu m'as donné cette vie nouvelle. Tu viens avoir par ton esprit, tu es tout pour moi. Je te loue et je t'accorde de tout mon cœur, Seigneur. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce. Je te remercie, Seigneur, pour ton sacrifice à la croix, Seigneur, pour nous sauver, pour nous sauver. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, parce que je sais que sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Si je n'existe que par toi, Seigneur. Seigneur, rends mon cœur, Seigneur, rends mon cœur docile. Enlève de mon cœur tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur. Rends mon cœur fertile à ta parole, Seigneur. Rends-moi, Seigneur, dépendant de toi, Seigneur. Sans toi, Seigneur, que je sois complètement dépendant de toi. Amen. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Oh, béni sois-tu, Seigneur Jésus. Merci pour ce grand Dieu que tu es. Merci, Seigneur, parce qu'un jour tu as choisi de m'aimer, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que je ne suis rien et j'ai tellement d'importance à tes yeux, Seigneur. Merci, mon Dieu, sur cette croix, Seigneur, sur laquelle tu as donné ta vie pour moi, Seigneur Jésus, pour que je puisse vivre, Seigneur, vivre avec toi, mon Dieu. Merci parce que tu es mon Dieu et je peux m'adresser à toi, Seigneur, comme si parce que tu es mon Père, Seigneur, tu es mon ami, Seigneur, tu es tout pour moi, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es le trésor de ma vie, Seigneur Jésus. Je veux te dire merci, mon Dieu. Combien je te suis reconnaissante, Seigneur, parce que tu m'aimes tant, Seigneur Jésus, dans tes bénis, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour le salut que tu m'offres. Merci pour Jésus, à toi, la gloire. Amen. Au nom de Jésus ce matin, je viens t'adorer, te louer, te glorifier, te remercier. Merci pour le don de Jésus. Merci pour le don de Saint-Esprit. Merci, Seigneur, Père, que nous sommes des enfants. Nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux de participer dans ta maison. Merci pour ta grâce ce matin. Nous avons renouvelé ton souffle de vie. Nous sommes devant toi ce matin. Nous avons fait tout agréable. Nous t'honorer, t'adorer, te louer, te glorifier parce que c'est digne de notre Dieu, notre Père céleste, qui nous a donné de son Fils, qui est allé à la croix pour nous, mourir, et prendre nos péchés, nous pardonner et nous réconcilier avec le Père. Alors à toi soit la gloire ce matin, à toi soit la majesté. Merci pour tes questions. Je t'adore, Père. Merci de toi, Jésus. Amen. Amen. À la voix de le mille couronne, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire.
les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous des élus ne cessent de chanter à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. Alléluia. À l'agneau de Dieu, oui, de tout ton cœur, soit la gloire de toutes tes forces. À l'agneau de Dieu, la victoire avec amour. Alléluia. À l'agneau de Dieu, il a tout accompli. Soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. Élève ta voix, mon frère, ma sœur. Amen. À l'agneau de Dieu, la victoire. Oui, la victoire. À toi, Jésus. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Alléluia. 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 Louons le Seigneur ensemble. Élevons notre voix. Béni sois-tu, Seigneur. À toi la gloire au siècle des siècles. Oui, merci, Seigneur. Merci pour le tout accompli à Golgotha. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen, amen. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Je te bénis, Seigneur, parce que je suis dans la joie. Amen. Une joie, Seigneur, qui ne vient pas du monde, mais qui vient de toi, Seigneur. Je te bénis et je te rends. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Le Seigneur t'appelle. Tu es là ce matin parce que le Seigneur t'appelle. Tes yeux sont ouverts. Tes oreilles entendent. Et ton cœur aussi est ouvert ce matin. Et le Seigneur t'appelle. Ah oui, il veut que tu viennes avec lui. Que tu fasses partie de cette famille, de l'épouse de l'Église.
Ouvre-lui ton cœur ce matin. Oh, viens à Jésus. Aujourd'hui, viens à lui. Oh, viens à Jésus. Donne-lui ta vie. Oh, viens à Jésus. Il peut changer ton cœur. Oh, viens à Jésus. Il est ton sauveur. Il est ton sauveur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur va encore nous parler maintenant, au travers de sa parole. Seigneur, bénis ton serviteur, Seigneur, et parle-nous, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit sur lui, sur chacun de nous. Au nom de Jésus, bénis tous mes frères et sœurs sur Zoom, Seigneur, qu'ensemble nous puissions recevoir de toi. Nous écoutons ta parole. Alléluia. Amen. Amen. Alors, on va d'abord ramasser les offrandes. Je suis perturbé par la présence du Seigneur. Alors, on va apprendre un chant. On le chantera maintenant et on le rechantera après. Je ne sais pas, peut-être pour les anciens ou les réunionnais, s'il y en a. Oui, son église avance. Vous connaissez ? Hein ? Oui. On va se mettre debout, parce que l'église, elle avance debout. Alors, c'était un merveilleux cantique. Combien vrai. Et je crois, le Seigneur a mis ça sur mon cœur. Son église avance en Corse. Amen. Alléluia. Nous voyons des choses merveilleuses se passer, se produire. Alléluia. Oui, son église avance. Oui, son église avance. Ce fut un combat ardu, mais l'ennemi fut vaincu. Aujourd'hui, nous avançons. Au doute, dites adieu, criez victoire des cieux. Elle avance, l'église de Dieu. Désolée, il n'y a pas les paroles. Il n'y a pas les paroles. Mais non. Comment ça se fait ? Oui, son église avance 2 fois. Ce fut un combat ardu, mais l'ennemi fut vaincu. Aujourd'hui, nous avançons. Au doute, dites adieu. Criez victoire des cieux. Elle avance l'église de Dieu. Après, c'est élevez Jésus, louez-le pour l'éternité. Ensemble, nous attirerons, dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. Alléluia. Oui, son église avance. Oui, son église avance. Ce fut un combat ardu, mais l'ennemi fut vaincu. Aujourd'hui, nous avançons. Au doute, dites adieu, criez victoire des cieux. Elle avance, l'église de Dieu. Élevez Jésus, louez-le pour l'éternité. Ensemble nous attirerons, dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. Oui, son église avance, oui, son église avance. Ce fut un combat ardu, mais l'ennemi fut vaincu. Aujourd'hui, nous avançons. Au doute, dites adieu, criez victoire des cieux. Elle avance, l'église de Dieu. Élevez Jésus,
Ensemble nous attirerons, dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. Alléluia. On va les taper et puis on le rechantera après. Seigneur, bénis sa parole. Voilà. Ça passe là, c'est bon? Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Tout d'abord, quelques annonces. On m'a demandé de faire cette annonce dimanche prochain après le culte. Après le culte, il y aura une réunion pour les parents des ados. Essayez de le retenir, on refera l'annonce dans la semaine. Il y aura une réunion dimanche prochain après le culte pour les parents des ados. Ensuite, nos annonces, je dirais habituelles, mais enfin bon, c'est pas très bien de s'habituer non plus. Mardi, nous aurons dans ce lieu notre réunion d'évangélisation. Mercredi, Corté à 15h. Si quelques-uns peuvent y aller, c'est bien parce que l'église Corté a besoin d'être encouragée. Et c'est bien si on peut y aller, c'est bien si on peut les soutenir, c'est bien si on peut leur apporter quelque chose. Jeudi, j'ai dit 15h, non, pardon. Corté, c'est 17h. Corté, 17h, pardon. Jeudi, 15h, Porticcio. Bon, Porticcio, c'est vrai que c'est 15h, beaucoup travaillent, mais pour ceux qui ne travaillent pas, c'est juste à côté. Porticcio, si on peut y aller, c'est bien aussi de pouvoir aller encourager ceux qui se réunissent là-bas pour que. Vous savez, c'est. Pour un converti qui rentre, s'il voit qu'il y a une vingtaine de personnes qui sont là, qui prient, qui louent Dieu, qui parlent avec lui, avec elle, qui l'encouragent, ça lui donne envie de revenir. S'il voit qu'il y a 4 personnes, que c'est l'Esprit de Dieu qui fait les choses, on est bien d'accord avec ça. On ne va pas tenter de passer par-dessus l'Esprit de Dieu en faisant notre propre programme, nos propres activités. Mais je crois que quand on voit une église dynamique, c'est quand même plus encourageant quand on vient pour la première fois que quand on voit quelques-uns actuellement. On est une dizaine, une douzaine. En moyenne, sur Portis, ça serait bien si vous pouvez venir. Vendredi prochain, notre réunion d'édification et de prière dans ce lieu, là aussi, c'est bien d'y venir, c'est bien d'y participer parce que c'est quand même, vous savez, quand on voit une église pleine le dimanche matin, évidemment, on est content. Mais je ne parle pas sincèrement, hein, de tout mon cœur, je ne parle pas de l'église d'Ajaccio, mais quand on voit une église pratiquement vide à la réunion de prière, franchement, c'est désolant. Mais le malheur, c'est que dans toutes les églises où je passe, je vois un peu ça. À tel point qu'à Nice, une fois, le pasteur qui me connaissait pourtant m'a demandé d'intervenir, de témoigner, et je dis, bon, c'est une honte qu'il n'y ait personne aux réunions de prière, alors qu'il y a 300 personnes le dimanche matin. Et je crois qu'il faut vraiment, sans accuser, sans faire de morale, on parlait de morale avec un frère ces derniers temps, sans accuser qui que ce soit, prendre conscience que le vendredi soir, la réunion de prière, c'est là que l'Église respire. C'est là. La louange le dimanche matin, effectivement, évidemment, là aussi, c'est là que l'Église respire. C'est là que l'Église fait monter son cœur vers Dieu. Mais dans l'intercession, le vendredi soir, c'est là qu'on va gagner des batailles, c'est là qu'on va gagner la course, c'est là qu'on va gagner nos familles. Il y a des enjeux, c'est nos familles quand même. Alors voilà, pour les annonces. Alors, aujourd'hui, l'historique de ce message. L'historique de ce message, vous vous souvenez certainement qu'il y a un mois, est passé notre frère par ici, Karim Alimi, si je me rappelle bien son nom. Voilà. Et cet homme-là a porté un message sur le pardon. Et sincèrement, je ne sais pas vous, moi j'ai trouvé ce message vraiment extraordinaire. Je trouvais que c'était très très bien. Voilà, il y en a beaucoup qui hochent la tête. J'ai trouvé que ce message était vraiment très très bien et qu'il a touché le cœur de plusieurs dans nos assemblées. Il a épluché le pardon sous toutes ses formes. Je veux dire, c'était quand même assez complet. Et quand j'ai prié pour aujourd'hui, j'ai eu le pardon, j'ai le Seigneur. Chez Karim, il a fait quelque chose de fantastique. Je ne vais pas vous prêcher le pardon aujourd'hui, mais désolé, mais ça va être le pardon aujourd'hui. Et j'ai demandé 2 fois une confirmation à Dieu parce que 2 fois, c'est venu, donc je ne peux pas faire autrement. Désolé que de prêcher le pardon aujourd'hui. Et je vais vous dire toute la vérité. Comme je savais que c'est un message que j'avais déjà prêché il y a une vingtaine d'années à Porto Vecchio,
j'ai repris le même message que j'ai prêché il y a une vingtaine d'années à Porto Vecchio. Je l'ai un tout petit peu modifié. Et ce message de Porto Vecchio, il y a une vingtaine d'années, je commençais à prêcher et j'étais chez mon village dans la montagne, au-dessus de Corté. Et quand j'ai reçu le prêcher sur le pardon à Porto Vecchio, j'ai dit alors ça, non, Seigneur, non. Non, parce qu'à Porto Vecchio, il y avait des gens qui étaient convertis depuis 40 ans à cette époque-là. Ils sont décédés aujourd'hui. J'ai dit, moi, je ne suis pas très clair encore pour l'instant. Ça m'arrive encore d'avoir des rancœurs. Je ne vais pas prêcher ça à Porto Vecchio parce qu'ils sont beaucoup plus au clair que moi, certainement. Mais Dieu sait mieux que moi ce qu'il y a dans les cœurs. Je ne vais pas leur prêcher le pardon alors que certainement, ils sont certainement plus clairs que moi dans ce domaine en particulier. J'ai dit, alors, j'étais au village. Il y a 40 habitants. J'ai dit, si tu veux que je prêche le pardon, voilà ce qu'on va faire. Si je vais me promener dans le village, là, tu me montres le pardon écrit quelque part dans le village, je prêcherai le pardon. Si là, Dieu, je t'ai bien eu. Et là, ça risque pas d'arriver. Et je descends, promène dans le village, j'arrive sur la place de l'église et je vois des copains en train de jouer à la pétanque. Et je commence à regarder un peu la partie. Puis à côté de moi, il y avait un médecin, Bastien, originaire du village, qui jouait à la pétanque. Et voilà, je me mets à côté de lui, je dis, alors ça va, qu'est-ce qu'il gagne tout? Et quand je regarde comme ça, il avait le col un peu en arrière, et je vois une étiquette, je ne savais même pas que ça existait comme marque, pardon. Je dis, je t'ai pas eu, Seigneur, c'est toi qui m'as eu. Bon, après quand même, pour tout dire, il y avait la marque pardon, et à côté, un petit diable avec la fourche. Je dis, ça, c'est pas grave. On va faire quand même le pardon. Alors aujourd'hui, on va parler du pardon. On a pris un dernier chant qui était « Ton Église avance, ton Église avance ». On veut tous que notre Église avance, sincèrement. Qu'on soit complètement en phase avec ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église, qu'on ait des choses où on n'est pas en phase, on dit ça, on devrait le faire autrement, peu importe. On veut quand même tous, sinon c'est grave, on veut quand même tous que notre Église avance. On veut quand même tous que notre Église avance. Maintenant, force est de constater, et ça aussi, ce n'est pas spécial à l'Église d'Ajaccio, qu'il y a des églises qui avancent mieux que d'autres. Il y a des églises qui avancent mieux que d'autres. Alors, il y a des lois spirituelles à respecter si on veut que notre Église avance. Une des lois principales pour que notre Église avance, c'est quand même l'unité, c'est quand même la paix dans l'Église. Alors, ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas toujours simple parce qu'on ne va pas toujours être d'accord avec tout. Ce n'est pas toujours simple parce que parfois, il peut y avoir dans nos églises, dans toutes nos églises, des situations tendues, mais il faut qu'on fasse tout pour qu'il y ait la paix et l'unité. Et une des bases pour qu'il y ait la paix et l'unité, ça va quand même être le pardon. Parce que si je garde des rancœurs contre mon frère, contre ma sœur, contre le pasteur, contre le pasteur qui était là il y a 50 ans, etc., et parfois c'est le cas. Je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas s'étonner que ça ne marche pas. Je l'ai déjà dit en prêchant cette semaine, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout. On en parle, on le dit. Mais il faut quand même favoriser la paix en pardonnant quand on a été blessé et en laissant de côté parfois notre ego. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle pour moi à propos de l'ego. En laissant parfois de côté notre ego pour que la base de la base fonctionne bien, c'est-à-dire qu'il y ait des âmes sauvées, c'est-à-dire qu'il y ait des guérisons. Moi, je discute avec des amis que vous connaissez, qui sont dans le ministère, sur le continent, tout. Quand j'entends certaines choses, des guérisons instantanées, des démons chassés, des gens qui tombent par terre en hurlant, comme le jeune lunatique dans la parole de Dieu, etc., etc. Et ça marche. Et ça marche même parfaitement bien. Là, j'ai passé la semaine à Toulon-la-Valette pour l'inauguration de l'église. Bon, ce n'est pas toujours le cas, il faut dire ce qui est, hein, mais ce dimanche matin au culte, c'est Alain Trichard qui nous a apporté la parole de Dieu. Ce dimanche matin au culte, on était plus de 400. Ils ont construit une église de 2200 mètres carrés. C'est très encourageant de voir ces choses-là. Parce que leur pasteur, Christophe Fabrec, c'est quelqu'un qui est sorti d'ici, qui a grandi chez nous et qui est maintenant pasteur là-bas. Donc, on peut croire, en plus c'est mon fils aussi là-bas maintenant, qui est pasteur avec lui, donc il y a 2 Corses. Et avant, il y avait Jean-Marc Lamotte, il y a sa maman qui est ici, qui était pasteur là-bas. Donc on peut croire que même avec des Corses, c'est pas fichu, ça peut marcher. Donc, on va parler du pardon, du pardon. Vous savez, dans notre société,
il y a des lois. Il y a des lois. Et quand on enfreint ces lois, souvent, on en paye les conséquences. Dans le monde spirituel, il y a des lois. Et quand on enfreint ces lois, eh bien souvent, on en paye les conséquences, individuellement ou collectivement, toute une église. Alors, dans la vie de tous les jours, quand on enfreint ces lois, on peut quand même dire, pas vu, pas pris. Mais avec Dieu, ça ne marche pas, ça. Pas vu, pas pris, ça ne marche pas. Il me voit. Donc, je n'ai même pas l'espoir de le rouler. Alors, le pardon, c'est une de ces lois spirituelles de base. Et on va faire une première lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, tout d'abord le verset 12. Ça, on le connaît bien. Hein? Évangile de Matthieu, chapitre 6. Il n'y est pas? Évangile de Matthieu, chapitre 6. Il y a un souci? Non, ça va. Je le remets. C'est bon. Alors, tu m'as dit quoi? Ah, là, il y a un problème. C'est moi qui me suis trompé, là. Est-ce le bon papier? C'est moi qui me suis trompé. Bon, c'est pas grave. 6, chapitre 12, il est dit, vous savez, c'est notre Père, hein, quand même, on connaît ça. Hein. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi. Ah, mais ça, c'est Marc. Ça, c'est Marc, c'est pour ça que ça marche pas. C'est Matthieu. Et les versets suivants aussi, c'est Matthieu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à nos offensés. Alors ça, moi, je me souviens quand j'étais gamin, on me le faisait réciter à la maison, on me le faisait réciter dans l'église, au village. Et puis, on n'en comprenait pas la portée, le sens, parce que la portée, elle est immense. Elle est immense. On l'a tellement récité qu'à un moment donné, ça nous passe au-dessus. Hein. Pardonne-nous comme nous pardonnons. J'avais prêché là-dessus il y a quelque temps, je ne sais pas si vous en souvenez, une loi de réciprocité. Il y a pas mal de lois de réciprocité dans la Bible. Seigneur, pardonne-moi. Ok, mais moi aussi je pardonne. On va le voir tout à l'heure, parce que si j'ai un cœur vraiment tellement dur que moi je refuse de pardonner, moi je refuse de pardonner. Moi c'est vraiment dans l'église, non, le frère ne m'a pas dit bonjour, mais tu te rends compte un peu? Il ne m'a pas dit bonjour, mais ça va se payer ça. Hein. Je ne serai pas pardonné. Alors, nos raisonnements humains, mais c'est humain, ce n'est pas dans le ciel que ça se passe, c'est sur la terre, c'est notre tête, mais Dieu est bon. Dieu est bon, c'est vrai que j'ai eu des problèmes, c'est vrai que j'ai pardonné. Je vais passer dans l'éternité, c'est vrai qu'il y a des tas de choses que je n'ai pas pardonné, c'est vrai que. Mais Dieu est bon quand même, j'ai été à l'église, quand même, je lui ai donné ma vie et tout. Mais c'est écrit quand même. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Saint-Esprit qui le dit dans sa parole. On le voit un peu plus loin au verset 14 et 15. Verset 14 et 15, Matthieu 14 et 15. Matthieu 14 et 15. Et versets 14 et 15, pardon. 12. Ah là 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 là. On va y arriver. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. C'est quand même, ça a le mérite d'être très clair. On n'a pas besoin de prêcher là-dessus. Il y a un si, une condition. Une condition. Si vous pardonnez aux hommes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Le pendant, c'est si vous pardonnerez. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas. Ça semble dur, mais encore une fois, ce n'est pas moi. Ne me lapidez pas la sortie. En plus, je sais me défendre. C'est une loi spirituelle. Le verset suivant, le verset 15, voilà. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça aussi, ça a le mérite d'être très, très clair. Et je suis désolé, mais on vit encore des situations parfois où c'est tendu quand même, hein, où c'est quand même tendu. Alors, il faudra quand même que ce soit mis au clair dès ce matin que chaque... Pour notre part, on prend mutuellement s'il y a un souci. Et le faire de tout notre cœur, on va le voir tout à l'heure. Parce que ton Église avance, Seigneur, ok, enfin, on joue la même salle, hein.
Ça fait 26 ans que je suis ici, on a toujours la même salle et on n'a jamais eu besoin de nouvelles. Donc, ce serait bien que notre Église fasse Seigneur. On va continuer. L'Épître de Jacques, on ne va pas l'afficher, je ne vais pas donner, je vais. L'Épître de Jacques nous dit que le jugement est sans miséricorde. Qui n'a pas fait miséricorde? Et que la miséricorde triomphe du jugement. C'est le moment de ce verset qu'on vient de lire. Je ne suis pas miséricordieux, je n'ai pas d'amour pour mon frère, pour ma soeur, même dans le monde, même dans ma famille, j'ai des problèmes, des soucis, même dans ma famille peut-être. Parce que le domaine spirituel ne s'applique pas que dans l'Église, ça s'applique partout. Dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, avec les voisins. Moi, au début, j'avais un voisin au-dessus qui faisait vraiment beaucoup de bruit. J'avais acheté cet appartement, et il avait des gosses, c'était de la folie. Je ne pouvais pas faire de sieste, j'avais couvert. La nuit, je couchais à minuit, 2 heures du matin, je ne pouvais pas dormir, ça courait toute la nuit. Quand je montais sur les 3-4 fois, je dis, écoutez, moi, je ne peux plus. Hein. À la fin, il m'a parlé de manière un peu sèche. Je dis, bon, je ne monte plus parce que ça va mal finir. Alors, j'ai prié pour lui. Je dis, Seigneur, fais-le partir. C'était pas vraiment le pardon. Hein. Bon, c'était parti. Et c'est pas vraiment le pardon, quand même. J'avais du mal à supporter. Et franchement, c'est pas des pensées très chrétiennes que j'avais quand il faisait du bruit à 2 heures du matin. La miséricorde triomphe du jugement. Mais, il est dit, à l'Épître de Jacques, le jugement est sans miséricorde. Donc, il n'a pas fait miséricorde. On est comme un peu un Dieu plein de miséricorde, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui a donné son Fils, un Dieu qui nous a sauvés, qui est capable de nous laisser en dehors de l'arche, en dehors du salut. C'est pas lui qui va nous laisser, c'est nous qui nous mettons nous-mêmes dehors, en dehors du salut. Parce qu'on n'a pas respecté des lois. Et les lois, c'est fait pour être respectées, D'ailleurs, dans un autre texte, on va voir comment on peut se mettre en quelque sorte sous la colère de Dieu. En faisant le pardon. Regardez, vers cette lecture, toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, les versets, c'est un petit peu long, mais c'est une histoire vraiment très intéressante. Versets 23 à 35. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui veut faire rendre à ses serviteurs. On va le faire verset par verset, si tu veux bien. On revient sur le verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui veut faire rendre compte à ses serviteurs. C'est ce qui va se passer pour nous. Hein. On est des serviteurs du royaume de Dieu, des serviteurs du Christ. Mais on va rendre compte. Chacun va rendre compte pour sa propre vie. On va se présenter dans le tribunal de Christ. Donc, c'est ce qui va se passer. Verset 24, hein. Quand je suis mis à compter, un serviteur, quand je suis mis à compter, on y en a un qui devait 10 000 talents. C'était notre cas. 10 000 talents, c'est une dette absolument immense, énorme. Pour les gens, impossible à payer. Et c'était notre cas. Notre dette était immense. On dit, ouais, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, mais tu as menti. Je n'ai pas braqué le banque, mais tu as eu des pensées mauvaises, tu as même eu des pensées d'adultère. Tes yeux sont mis là où il ne fallait pas, ta bouche s'est mise là où il ne fallait pas. Donc, le royaume de Dieu, interdit pour toi, interdit pour moi. Ça, c'est l'image d'un serviteur qui avait une dette absolument immense. Verset 25, il n'avait pas de quoi payer, nous non plus. Quand on parle avec les gens dans le monde, ils disent, ouais, mais bon, quand même, je fais le bien. C'est très bien de faire le bien. Et nous, chrétiens, encore plus. Et ça ne nous ouvre pas les portes du royaume de Dieu. La Bible dit que ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par grâce. Et il y a un moyen de se servir de la grâce, c'est la foi. Il n'y avait pas de quoi payer le maître vendeur qui fait vendu, lui, sa femme, ses enfants, tout ça. Parce que quand on n'a pas de quoi acquitter la dette, on est vendu. On part en enfer. Et on n'avait pas de quoi acquitter la dette. On était bon pour partir en enfer. Verset 26, le serviteur qui jetant à terre se prosterna devant lui, dit Seigneur, aie patience avec moi, je te payerai tout. Verset 27, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et me remit la dette. C'est à peu près ce qui s'est passé avec nous. On s'est jeté au pied du Seigneur, mais Seigneur, je n'ai pas de payer ma dette. On n'a rien laissé. Aie compassion de moi, parce que moi, je ne peux pas payer cette dette. Mon péché, c'est mon péché. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas revenir en arrière, je ne peux pas annuler. De toute manière, par ma nature, je ne pourrais pas changer complètement. Je ne pourrais pas vraiment ne faire que le bien. Je suis bon pour aller en enfer. Il nous a dit, ému de compassion, c'est ce qui s'est passé avec Dieu. Il a donné Jésus à la croix pour qu'on soit sauvé. Parce qu'il était ému de compassion pour nous. Ému de compassion.
le maître de ça, lui remis sa dette, il a remis notre dette. Il a remis notre dette. Et il nous a pardonné. Il nous a pardonné. On va lire tous les autres versets jusqu'au verset 35. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit l'étranger en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se regardait bien. Son compagnon se jetant à terre, supplia, disant avec patience, avec moi, je te paierai. Il utilise exactement le même mot que le premier. Le premier qui s'est jeté auprès de son maître a dit exactement la même chose. C'est ce qu'on a dit à Dieu. Celui-ci utilise les mêmes mots, et ça devrait toucher son cœur. Il devrait se dire, mais c'est ce que je viens de dire à mon maître, et il m'a pardonné. C'est exactement ce que je viens de lui dire. Il devrait dire, alors, il me dit la même chose, donc il est dans mon cas, donc je dois faire comme mon maître, donc je dois lui pardonner. Mais l'autre ne voulait pas. Question de volonté. Il ne veut pas. Il s'entête. Il alla jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui paye ce qu'il devait. Son compagnon, ayant vu ce qui s'était arrivé, profondément attristé, ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé, des cafards, des balances. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis ta dette en entier. Dieu pourrait nous dire, méchant serviteur, moi je t'avais pardonné. Moi je t'avais pardonné. Parce que tu m'avais supplié. Verset suivant. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Est-ce qu'on ne doit pas faire comme Dieu a fait pour nous? Est-ce qu'on ne doit pas avoir pitié de celui qui nous a offensés? Est-ce qu'on ne doit pas pardonner? Et puis les deux derniers versets. Et son maître héritier lui rend au bourreau jusqu'à ce qu'il lui paye tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Dieu est bon. Et ça, c'est une certitude. Et Dieu est juste aussi. Et Dieu a des lois aussi. Et je suis désolé, mais ces lois-là, on est enfants de Dieu, enfants de lumière. On n'est pas fait pour marcher dans les ténèbres, on est là pour eux. Et obéir à ces lois. Si chacun ne pardonne pas à son frère de tout son cœur, parce qu'à un moment donné, on peut pardonner à notre frère, mais c'est quand même un demi-pardon. C'est quand même un demi-pardon, vous savez. La Bible dit que quand Dieu nous a pardonné nos péchés, il les a jetés au fond de la mer. Il les a oubliés. Et nous, on pardonne, mais on pardonne, mais ça travaille encore, quoi. Vous savez, quand je travaillais, j'avais un collègue. C'est dommage qu'il n'y ait pas notre sœur Lina aujourd'hui, parce qu'elle connaît bien, elle fait de moto avec lui. J'avais un collègue, dans son bureau, bon, il n'était pas chrétien, hein, dans son bureau, il avait mis une affiche. Et cette affiche, il y avait un dessin, il avait écrit, en gros, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. C'est magnifique. Surtout que lui, bon, quand même, il était spécial. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Un tout petit, il s'approcher, il avait écrit, mais j'ai la liste. Alors, à un moment donné, en tant que chrétien, on ne peut pas jouer à ça. On ne peut pas agir comme ça. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. On va voir un autre texte où quelqu'un qui marchait avec Jésus, à l'époque où Jésus était sur la terre, n'avait pas complètement compris, pardon. Ce texte, on le voit toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, les 2 versets 21 et 22. Matthieu 18, 21 et 22. Alors Pierre, c'était le fou, Pierre, c'était celui qui s'emportait. Pierre, c'était celui qui coupait les oreilles des gens. Encore le coupe l'oreille, parce qu'il a dû bouger la tête. Il voulait fendre le crâne en deux, d'après moi. Et Pierre ne faisait pas les choses à moitié. Hein. Mais Pierre, c'est celui aussi qui était jusqu'au bout. C'est celui qui a réuni le Seigneur. Mais c'est celui qui a marché jusqu'au bout avec lui, qui a payé son engagement de sa vie et qui a marché jusqu'au bout. Alors, mon frère, bien sûr, toi qui es là dans ce lieu ce matin, peut-être que tu le trouves, c'est une petite question. Peut-être que tu le trouves faible. Peut-être que tu te rends compte que toi aussi, tu as des soucis, tu es prêt à sortir l'épée, à couper les oreilles des gens, et même à couper la langue parfois. Et peut-être que parfois tu es arrivé de renier ton Seigneur. Et pourtant, tu avais dit comme Pierre, jusqu'à la mort. Les autres peut-être qui vont te renier, et moi non. Et peut-être que tu tombes dans ce piège, peut-être que tu t'es fait avoir. Et Jésus a relevé Pierre, il a fait de ses principaux apôtres. Alors même si ce matin tu te sens découragé à cause de ta nature, à cause de ta faiblesse, prends courage parce que Dieu veut toujours t'encourager.
Il n'est pas là pour voir si tu as coupé les oreilles, des langues. Par contre, il veut que tu changes. Il n'est pas là pour voir si tu as dit, moi, je vais aller jusqu'au bout, et puis tu te décroches, et puis tu as quitté pour entrer en église. Et puis tu as dit, je vais venir à toutes les réunions, et puis finalement, tu commences à baisser le régime. Dieu n'est pas là pour te juger, il est là pour t'encourager à continuer. Pierre a été un des principaux apôtres. Mais Pierre n'avait pas tout compris à cette époque-là. S'approchant de Jésus, il dit, Seigneur, comme une fois, pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi, tu iras jusqu'à 7 fois. Et lui se dit 7 fois. Jésus va m'admirer. Et Jésus va lui dire au verset suivant, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Jusqu'à 70 fois 7 fois. Et là, Pierre, heureusement, il est écrit dans la Bible que c'était déjà sans instruction. 70 fois 7, il n'avait pas dû pouvoir faire la multiplication, sinon il se serait enfui. Mais c'est ce que nous demande de Dieu. Dieu ne lui demande pas de pardonner juste une fois comme ça, et puis après de dire, ouais, mais là quand même, c'est parce que ce qui va se passer parfois dans nos assemblées, dans nos familles, au travail, mais partout, c'est important, mais principalement dans nos assemblées, ce qui va se passer, c'est que, on va dire, mais ce frère, cette soeur, je lui ai déjà pardonné, mais regarde, il recommence. Alors bon, tu as vu mon cœur, j'étais disposé, j'ai vraiment pardonné. Bon, tu es avec moi, tu es contre lui. Parce que moi, je suis clair. Et il recommence. Et toi aussi, tu recommences. Moi aussi, je recommence. Dis rien, Marie-France. Et moi aussi, je recommence. Moi aussi, je recommence. Alors, il n'y a pas de demi-pardon. Mais là, toi, tu recommences à pardonner. Et notre frère Karim l'a très bien dit il y a un mois, c'est libérateur. C'est libérateur pour toi parce que c'est difficile de rentrer dans l'église. Et puis, quand on voit le frère, la sœur, ça revient à la tête. En début de réunion, ça revient à la tête. C'est difficile d'avoir un culte. C'est difficile de louer véritablement notre Dieu comme il doit l'être. D'élever nous-mêmes vers Dieu, d'élever nos cœurs vers Dieu, d'élever nos paroles vers Dieu. Pas pour l'assemblée, pas pour le pasteur, mais vers Dieu. Une relation, une communion. Mais si je sais celui qui travaille dans mon cœur, et lui, je lui ai déjà pardonné, il a recommencé. Tu vas le faire pour toi, tu vas le faire pour lui, tu vas le faire pour Dieu, tu vas le faire pour l'assemblée. Le pardon, ça marche dans toutes les directions. Ça marche pour nous-mêmes, ça marche pour le frère, pour la sœur. Ça marche pour Dieu. Dieu est content de voir qu'on marche selon sa volonté. Et tu vas le faire pour l'Église, parce que tu aimes l'Église, sinon tu ne serais pas là ce matin. C'est parfois des surprises. Vous savez, il y a plusieurs années de cela, il y avait un frère qui venait pratiquement à toutes les réunions. Et je dis ça sans aucune méchanceté. Il était relativement agressif parfois. Et bon, j'avoue que je l'évitais, parce que chaque fois, j'en prenais une. Et puis, je me suis dit, ça fait rien. Je vais quand même lui dire bonjour, je vais quand même l'accueillir. J'ai dit, il va encore m'envoyer balader. Alors, ça va être un peu difficile. Hein. Et j'ai été le voir quand il est arrivé à l'église. Je lui ai dit bonjour, je parle avec lui. J'étais surpris. Ça s'est très bien passé, on a parlé ensemble, comme quoi parfois, c'est notre tête qui nous empêche d'aller vers le frère, vers la sœur. Parce qu'on s'imagine que ça va se passer comme ci ou comme ça. Ça s'imagine, on s'imagine. Mais ce n'est pas vrai, parce que Dieu est là. Il voit ton cœur, il voit que tu veux qu'il y ait la paix. Il voit ton cœur, il va arranger la situation. Vous savez, on ne va pas l'afficher, mais dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 55, au verset 7, il nous est dit que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Et Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. On ne sera jamais parfait comme Dieu, mais on doit essayer. Alors si la Bible nous dit que Dieu ne se lasse pas de pardonner, si Jésus nous dit, soyez comme Dieu, pardon, nous aussi, ne pas se lasser de pardonner. Parce qu'imaginez-vous un seul instant, si Dieu se lassait de vous pardonner, il n'y aurait personne ce matin. Il n'y aurait personne ce matin. Bon, moi peut-être. Il n'y aurait personne ce matin. C'est impossible. On ne tient pas debout devant Dieu. Il n'y a que le sang de Jésus qui nous tient debout. Il n'y a que la grâce, mais la grâce à chaque seconde qui nous tient debout. C'est absolument impossible. Donc, il y a un autre point important dans la loi spirituelle sur le pardon. La Bible dit qu'on a tout reçu dans le nom de Jésus. La table est pleine, on n'a qu'à se servir. Et quand on intercède chez nous à la maison, quand on vient le vendredi soir pour intercéder, c'est quand même pour obtenir des victoires. C'est quand même pas pour dire, oui, j'ai encore prié, mais il n'y a encore rien eu. Parce qu'à un moment donné, je veux dire que
c'est bien que ça change aussi, quoi. J'ai prié et j'ai été exaucé. L'Église a prié, l'Église a été exaucée. Et on va voir que le pardon, même dans le domaine de l'exaucement, il a un rôle essentiel à jouer. Et regardez ce qu'il est dit dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, versets 22 à 26. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Enfin, un texte original, c'est ayez la foi de Dieu. C'est plus sûr. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, et croit ce qui lui arrive, il verra s'accomplir. On veut dire, allez, plonge. Vous savez ce qu'a fait l'apôtre Paul quand il, après son naufrage, quand il y a un serpent qui lui a mordu la main, hein, il a fait ça. Allez, il n'a rien eu. Il aurait dû mourir, il n'a rien eu. Mais c'est l'apôtre Paul. Et ça, c'est des fois, heureusement. Il avait le même esprit que nous. Bien sûr, il y a des ministères particuliers, encore aujourd'hui. C'est l'apôtre Paul. On a le même esprit qui réside en nous, l'esprit de Christ. Et on doit faire ça avec les serpents. On doit faire ça avec les montagnes. Et là aussi, force est de constater que ce n'est pas toujours le cas. Pas toujours le cas. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, c'est le corps de la foi. Bien sûr qu'il faut avoir la foi. On croit quand même que ça va arriver. Et vous le verrez s'accomplir. Mais, suivant. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez encore une fois, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Regarde, on reste là. C'est encore même écrit souvent dans le Nouveau Testament. Pardonnez afin que votre Père vous pardonne. Sinon, t'es cuit. Et moi aussi d'ailleurs. C'est incontournable. Puis le verset suivant. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père dans les cieux, là, il y a notre réponse. Vous ne pardonnerez pas aux offenses. Bon, je sais pas. Non, c'est bon, c'est ça. C'est ça. Autrement dit, le Seigneur nous dit que si on a quelque chose contre quelqu'un, on doit lui pardonner. On a besoin d'avoir une relation pure avec Dieu pour être exaucé. Ça nous parle d'abord d'avoir la foi. Ça nous parle ensuite de mettre de côté des choses qui empêchent notre prière, notre volonté. Vous savez, la Bible dit qu'on ne peut pas prétendre aimer Dieu pas si on n'aime pas notre frère qu'on voit, notre soeur aussi d'ailleurs, qu'on voit. Donc, si je n'aime pas mon frère ou ma soeur que je vois, c'est que je ne lui pardonne pas. C'est qu'il y a un souci dans ce domaine-là. Je voudrais dire que si on voyait apparaître à l'écran de manière surnaturelle le nombre de prières qui n'ont pas été exaucées simplement parce qu'on s'est endurci dans le domaine du pardon, simplement parce qu'on n'a pas voulu pardonner, eh bien, je crois qu'on serait tous plus enclins à pardonner. On va citer juste d'autres paroles de Jésus, juste d'autres paroles du Seigneur Jésus, parce que c'est quand même notre Seigneur, c'est quand même lui qui dicte les conditions. Luc 6, 27-38. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Si on les aime, on leur pardonne. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, à ceux qui vous haïssent, c'est qu'on leur a pardonné. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Vous savez, quand on nous frappe sur une joue, surtout dans notre beau pays de Corse, on a plutôt tendance à présenter les poings, n'est-ce pas? Et ça, c'est l'orgueil. Ça, c'est juste de l'orgueil. Si je lui présente l'autre joue, c'est que l'orgueil est vaincu. Et ça nous apporte beaucoup de victoire. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de te prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous sera-t-on? Les pécheurs aussi, on marche comme le monde finalement. 33. Si vous faites du bien à ceux qui font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. On est comme le monde. Si vous prêtez à ceux que vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi. Prête aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Et puis, mais aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande. Vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats, pour les méchants. Il est bon pour les ingrats, pour les méchants. Verset 36.
Soyez donc miséricordieux, encore une fois, comme votre Père céleste est miséricordieux. On doit ressembler à Dieu. On doit ressembler à Dieu. Alors, vous savez, à l'heure de la croix, on connaît bien cela. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous vous rendez compte? Ces ennemis que l'on clouait sur la croix, il a été séparé de Dieu pour un temps, pour porter ton péché, pour porter mon péché. Et moi, par mon orgueil, moi, parce que je suis un homme, moi, parce qu'on m'a fait ceci, parce qu'on m'a dit cela, je ne vais pas pardonner. 50 ans après, je vais encore dire, on m'a dit ça, on m'a fait ça dans l'église. Ouais, il n'y a pas d'amour dans l'église. Il y a un pasteur un jour qui passait par ici. C'était le pasteur Jean-Claude Villa qui prêchait un dimanche matin et il a dit de manière très, très juste, très, très juste. Il n'y a pas d'amour dans l'église. Tu dis il n'y a pas d'amour dans l'église, ben amène le tien déjà. Mais c'est comme ça qu'on va avancer. Parce que si j'amène le mien, celui qui n'a pas d'amour, il va changer lui aussi. Et si je prie pour lui, l'esprit de Christ qui est en lui va le changer. Et lui aussi va avoir de l'amour. C'est pour ça qu'on doit quand même savoir pardonner. Savoir pardonner. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? À l'heure de la croix, il pardonne. Il a de l'amour pour eux. Il a de l'amour. Tu imagines un peu, tu sors de l'église, il y en a qui te met le gifle. Tu dis, mais que Dieu te bénisse. Moi, je pourrais le faire, essayer. Enfin, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Rappelez-vous Étienne, le premier martyr. Étienne, on le lapide. Il a fait du bien, cet homme-là. Il a fait que du bien. On le lapide. Vous savez ce que c'est, la lapidation? On vous met là par terre, on vous balance des caillasses sur la tête. Hein. Vous prenez des cailloux, des gros cailloux sur tout le corps. Vous êtes meurtri, vous saignez de tous les côtés. Et qu'est-ce qu'il va dire, ce gars-là? Il va dire, ne leur impute pas ce péché. Mais quand même, ne leur impute pas ce péché, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Ne leur impute pas ce péché. Mais vous savez ce qui s'est passé à l'heure de sa mort en martyr? Il voyait le ciel ouvert juste avant de recevoir les pierres. Il voyait le ciel ouvert, il voyait Jésus debout. Et moi, je vais te dire que si tu pardonnes, même quand tu vas recevoir des pierres, et peut-être même des pierres de tes frères et de tes sœurs, même quand tu vas recevoir des pierres, même quand ça va te faire mal, même quand tu vas être blessé, parce que tu veux pardonner, tu vas avoir le ciel ouvert, tu vas avoir la grâce de Dieu, et tu vas avoir Jésus dans le ciel. Et c'est lui qui va te communiquer la force de pardonner. Parce qu'à un moment donné, je ne peux pas pardonner. J'ai été trop blessé. Bien sûr, ça se comprend humainement, mais on n'est pas là pour marcher humainement. On est là pour marcher spirituellement. On n'est pas là pour marcher comme tout le monde. Vous avez vu tous ces versets qui disent, mais finalement, tu fais comme le monde. Les païens font de même. On n'est pas là pour faire comme les païens, pour dire, mais moi, lui, je ne peux plus lui pardonner. Lui, je ne peux pas lui pardonner. On est là pour agir de manière spirituelle, c'est-à-dire de manière surnaturelle. Seigneur, je ne peux pas pardonner, mais je veux pardonner. Et si tu veux pardonner, crois-moi que le Seigneur te donnera la force de pardonner. Mais si tu ne le veux pas, on prend ça comme on veut. Mais tu restes coupable devant Dieu. Et tu en rendras compte dans l'éternité. Ne pas pouvoir, c'est une chose. Ne pas vouloir, c'en est une autre. On est des vases entre les mains du potier. On a tous changé dans tous les domaines. Et dans ce domaine-là, on ne pourrait pas changer. Encore une fois, ce que j'ai dit en introduction, c'est la base de la base. Ça nous apporte la paix dans l'Église et l'unité dans l'Église. Le pardon. Et la paix et l'unité, c'est absolument indispensable, même si on n'est pas d'accord avec tout. Donc, finalement, les épîtres nous parlent du pardon très rapidement. Romains 12, 14. Romains chapitre 12 et verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, n'oubliez pas. Persécuter. Mais si j'arrive à bénir, il n'y a pas maudire, il n'y a pas quelqu'un qui me persécute, c'est que franchement que je lui ai pardonné. C'est que je suis au clair avec lui. Toujours. Parce que quand on est persécuté, on peut dire je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Dans mon cœur, je peux dire je lui ai pardonné.
Je lui ai pardonné, mais chacun sa vie. Il y a un petit souci quand même. Hein. Je lui ai pardonné, mais chacun sa vie. Ben, il a sa place à l'église, j'ai la mienne, je n'ai pas trop envie de discuter avec. Pas d'atome crochu, etc., etc. Chacun sa vie. Et finalement, chacun sa vie, ça veut dire quelque part que je suis indifférent à ce qui va arriver à cette personne. Où le pardon? Elle va être malade, oui, ça va. Les amis de Job, hein, tu as du péché. Hein. Elle va être dans l'affliction, elle se au point de quitter l'église. Ah, Eutychus, elle n'est capable de s'asseoir sur le rebord de la fenêtre. Hein. Peut-être même que je poussais un peu, tiens. Après tout, il y a l'apôtre Paul qui va descendre le ramasser. Hein. Bon. Mais quand même, s'il n'y a pas le pardon, je vais être indifférent. Et c'est totalement contraire à l'esprit de Christ qui habite en nous. Totalement contraire à l'esprit de Christ qui habite en nous. Notre relation avec Dieu doit être pure pour l'Église, pour nous, pour nos familles. Il y a des enjeux phénoménaux. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on oublie complètement les enjeux. On oublie complètement les enjeux pour dire, mais moi, il y a 50 ans, il ne m'avait pas dit bonjour. Et les enjeux, mais c'est quoi quand on raisonne comme ça? C'est quoi? Je regarde à quoi? À mon nombril. À moi, on m'a dit. À moi, on m'a fait. À moi. Et toutes les phrases commencent par moi. Mais ça, c'est de l'ego, de l'égoïsme pur. Mais si j'ai l'esprit de Christ, il n'a pas regardé à lui. Jésus, il est monté sur la croix. Si j'ai l'esprit de Christ, même dans le domaine du pardon, je monte sur la croix. Je veux dire, OK, ça fait rien. Ça fait rien. Je veux vraiment de tout mon cœur pardonner. Et si j'ai encore des choses qui grincent, Seigneur, aide-moi. Et Seigneur, aide-moi. Et là, tu vas vraiment y arriver. Un autre verset dans Éphésiens 4, 31-32. Alors là, on a le secret vraiment pour que l'Église fonctionne bien. Éphésiens 4, 31-32. Que toute amertume, peut y avoir de l'amertume dans les assemblées, toute animosité, peut y avoir de l'animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie. Hey, lui, il a fait ceci, lui, il a fait cela, moi, je n'ai rien fait. Toute espèce de méchanceté, on peut arriver à de la méchanceté dans les assemblées, à de la méchanceté, disparaissent du milieu de vous, disparaissent. Et ça, c'est un commandement du Seigneur, ce n'est pas optionnel, disparaissent. On dit ce qu'on a à dire, dans le calme, comme moi. Chut. Verset suivant. Soyez bons, ça c'est le pendant, c'est le contraire. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, encore une fois, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il a donné son Fils sur la croix. Il a fait clouer son Fils sur la croix. Moi, je ne vais pas faire ça pour pardonner, hein, et je ne vais pas en être capable. La méchanceté, la calomnie, toutes ces choses-là, qu'elles disparaissent de vos assemblées. Comment? En vous pardonnant réciproquement. En vous pardonnant réciproquement. Et puis, on revoit la même chose dans Colossiens 3,13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, ça arrive. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Encore une fois, regardez à Christ. De même que Christ vous a pardonné. C'est quand même répétitif dans la parole de Dieu. Et je vais terminer avec quelque chose que notre frère Karim n'avait pas abordé. On doit pardonner. On doit pardonner. Mais dans le pardon, il n'y a pas que ça. Parfois, on doit aussi demander pardon. On doit aussi demander pardon. Parce que j'ai été blessé, j'ai été offensé. Mais moi aussi, j'ai blessé. Moi aussi, j'ai offensé. Mon frère, ma soeur, il a pu t'arriver de blesser quelqu'un. Il faut être honnête. Il a pu t'arriver de blesser, d'offenser quelqu'un. Sois réaliste, tout le monde ne peut pas être comme moi. Donc, on doit se pardonner. Regardez dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 23 et 24. Et là, on va voir encore à quel point c'est important de pardonner. Mais quand on a été offensé, mais de demander pardon quand nous-mêmes, on a offensé quelqu'un. Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 23 et 24. Ah là 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 là. Il y a encore Marc. Le chapitre de Matthieu, chapitre 5, verset 5. Voilà. Si donc tu présentes ton offrande dans l'autel, là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. 24. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Et le dernier verset, le verset 25. Ah non, pardon, il n'y a que deux. Puis viens présenter ton offrande. Dieu est en train de nous dire, tu vas te présenter devant moi,
ce soit pour l'offrande, que ce soit pour l'intercession, que ce soit pour la prière, que ce soit pour être béni toi-même d'ailleurs, tu vas te présenter devant moi. Mais il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui bloque. Et quand ça bloque horizontalement, quand il y a une coupure de courant horizontalement, crois-moi, il y aura forcément une coupure de courant verticalement. Quand ça bloque entre ton frère et toi, entre ta sœur et toi, verticalement, ça va bloquer aussi. Le courant ne va pas passer avec Dieu. Dieu t'aime, Dieu va peut-être exaucer quand même, il va te pardonner, même si tu es encore dur, mais il va vouloir quand même te faire comprendre que si tu veux que le courant passe vraiment bien, il faut que ça passe horizontalement. Là, ça va passer verticalement. Ça va passer verticalement pour toi, mais ça va passer verticalement pour nos églises. Pour nos églises. Et ça, je crois quand même qu'on en a besoin. Qu'on en a besoin. Alors, on a compris. Un dernier verset, l'Évangile de Luc, chapitre 17, versets 1 et 2. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'ils n'arrivent pas les scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Ça parle entre nous. Hein. De scandaliser les frères et sœurs, scandalon en grec, ça nous parle, c'est une pierre sur le chemin. C'est une pierre sur le chemin dans laquelle ça veut dire aussi un vrai piège. Ça veut dire qu'à un moment donné, mon frère, ma soeur, je peux être un piège. Mon frère pour ma soeur, je peux être une pierre. Je vais le faire trébucher. Et si je ne vais pas lui demander pardon, si je n'ai pas une explication avec lui, quand j'ai une explication, comme ça, une explication chrétienne, dans l'amour, avec lui, mais je vais le pousser vers la sortie, hein, s'il est fragile. Je vais le pousser vers la sortie. Si je le pousse vers la sortie, je vais faire chuter quelqu'un pour lequel Christ est mort, pour lequel Christ est monté sur la croix. Et c'est quand même moi le responsable. C'est quand même moi le responsable. Et je ne vais pas dire, ouais, mais quand même, tu as vu ce qu'il m'avait fait. On s'en fiche. On s'en fiche. Je crois qu'on a bien compris. Il faut vraiment qu'on marche dans la loi du pardon. Parce que sinon, on termine avec ça. Parce que sinon, on risque de vivre ça. Galates 5, 15. Galates 5, 15. Galates 5, 15. On risque de vivre ça. Et plaise à Dieu que ça n'arrive jamais dans nos assemblées. Galates 5, 15. Voilà. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Ouais, on va loin alors. On va pas loin. On va pas loin. Encore une fois, ce n'est pas moi qui me dis la Bible. Si je parle à mon frère, à ma soeur, on a connu des temps terribles dans cette assemblée. On peut en parler, c'est prescrit il y a plus de 20 ans. Quand le pasteur prêchait, quelques-uns, heureusement, on se la montre. Oh, c'est long. Moi, j'arrivais il y a 25 ans dans cette église. J'étais en pleine dépression. J'avais la guerre à la maison, donc je ne voulais pas entendre parler de Christ. Mais là, on ne peut entendre parler que de ça. Je rentrais dans ce lieu. J'entendais des prophéties. Seigneur, donne-nous de véritables anciens. J'avais besoin du secours de Christ. Je me disais, mais il y a un souci dans cette église. Il y a un souci dans cette église. Alors, plaise à Dieu. Il y a peut-être des raisons, mais même quand on a des raisons, et même quand on a raison, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On est là pour se pardonner réciproquement. Maintenant, je voudrais que, quand les musiciens s'approchent, je voudrais qu'on prie pour ça. Capitulant. Le pardon, c'est quelque chose qui doit être total. Dans le temps, comme en ce qui concerne le nombre d'offenses. Total. Le pardon, c'est ce qui nous permet d'être nous-mêmes pardonnés par Dieu. Le pardon, c'est quand même ce qui ôte
certains obstacles, c'est un autre, le péché, etc. C'est qu'il y a certains obstacles à l'exaucement. Vous pensez quand même à nos familles, à nos enfants, à notre Église. Le pardon, c'est ce qui a l'Assemblée une. Le pardon, c'est quelque chose qui se traduit dans les actes. Aimez vos ennemis, priez pour eux, faites-leur du bien. Le pardon, c'est ce qui démontre que le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ est en nous, qu'on est enfant de Dieu. Parce qu'on ne peut pas dire, c'est l'Esprit de Christ en moi. Mais lui, je ne peux pas le voir. Là, voilà. Le pardon, c'est la promesse de bénédiction pour ceux qui le pratiquent. Et de bénédiction même abondante, parce qu'on ouvre le ciel. On a éliminé le manque de courant horizontal. Ça passe maintenant verticalement. Et quand même, et c'est pas anodin, pardon, c'est un commandement du Seigneur. Et franchement, malgré les promesses de bénédiction, etc., c'est un commandement du Seigneur. Et franchement, rien que ça devrait nous suffire. Ça devrait nous suffire pour accorder le pardon et pour demander pardon. Maintenant, je dirais que la balle est dans notre camp. Avant que Tony et les musiciens nous conduisent à travers le dernier chant, qu'on fasse pour notre ensemble et pour chacun d'entre nous. Seigneur, notre Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant. Si, comme je le crois, tu as voulu qu'on reparle du pardon ce matin, c'est que tu as tes plans. Et ces plans, tu les as pour chacune de nos vies. Ces plans, tu les as pour notre assemblée, pour les annexes de l'assemblée. Et ces plans, on n'a pas le droit de les ruiner en ressassant toujours les mêmes choses. Ces plans, on n'a pas le droit de combattre contre toi en ne respectant pas la loi de Dieu, alors qu'on va faire attention aux lois du monde matériel, par peur simplement, par peur des gendarmes. On va se permettre de ne pas respecter les lois du royaume de Dieu. Je te prie, notre Dieu, pour que ce message rentre dans nos cœurs, à moi le premier d'ailleurs. Je te prie pour que ce message rentre au plus profond de nos cœurs, Seigneur, et que maintenant, on soit apte à aller demander pardon dès aujourd'hui, s'il le faut, si on le reçoit, si on le ressent. Qu'on soit apte à aller demander pardon parce qu'on a blessé quelqu'un. Qu'on soit apte à pardonner si on a été blessé par quelqu'un. Je te prie, mon Père, pour que maintenant ton esprit descende. Que ton esprit descende, s'il te plaît, Dieu Tout-Puissant. Que ton esprit descende sur chacun d'entre nous, Seigneur. L'esprit qui descend, qui enveloppe l'assemblée, Seigneur, et qui convainc les cœurs. Qui convainc chaque cœur, Seigneur, que le pardon, c'est une nécessité. Que le pardon, c'est une bénédiction. Et que le pardon, moi-même, chacun d'entre nous, on n'a pas le droit de le refuser. Je te prie, Seigneur, pour que toi, maintenant, par ton esprit, tu travailles les cœurs, Seigneur. On a besoin. On veut que nos églises avancent. On veut de tout notre cœur. Que nos églises avancent. Alors, mon Dieu, aide-nous à mettre ta loi en pratique. S'il te plaît, notre Dieu. S'il te plaît, fais-le, notre Dieu. Je te demande au nom de Jésus, Seigneur. Parce qu'il n'y a que ça qui peut ouvrir le ciel. Je te demande au nom de Jésus, Seigneur. Agis, s'il te plaît, Seigneur. Agis. Amen. Combien je veux rendre gloire à Dieu pour sa parole. Amen. La sanctification de l'Église passe par ce message que le Seigneur a mis sur le cœur de mon frère. Alléluia. Amen. On peut se lever et l'Église avance et avancera avec ces messages que le Seigneur met sur le cœur. Amen. Alléluia. Merci, ma sœur. Oui, son Église avance, oui, son Église avance, depuis un combat, tu es l'ennemi, tu vaincu. Aujourd'hui, nous avançons, au toute hymne, la prière victoire des cieux, elle avance, l'Église de Dieu. Élevez Jésus, louez-le pour l'éternité. Ensemble tous, l'attireront, dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. On pourrait peut-être faire des gestes. Alors, oui, son Église avance. Ce fut un combat ardu. Mais l'ennemi fut vaincu.
Aujourd'hui, nous avançons. Alléluia. Allez, on continuera des gestes. Amen. Élevez Jésus, louez-le pour l'éternité. Alléluia. Puissons l'Église, avance. Puissons l'Église, avance. Ce fut un combat, toutes les ennemis furent vaincus. Aujourd'hui, nous avançons. Pour toute petite industrie et victoire des cieux, elle avance l'Église de Dieu. Alléluia. Élevez Jésus, élevez Jésus, louez-le pour l'éternité. Ensemble nous attirerons, dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. Amen. Puissons l'Église, oui, de tout ton cœur, avance. Amen. Puissons l'Église, avance. Ce fut un combat, mais l'ennemi, oui, amen. Aujourd'hui, nous avançons. Pour toute dite, injustice et victoire des cieux, elle avance l'Église de Dieu. Oui, alléluia. Élevez Jésus, élevez Jésus, louez-le pour l'éternité. Ensemble nous attirerons, dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. Élevez Jésus, louez-le pour l'éternité. Ensemble nous attirerons, dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. Oui, gloire à Jésus, il revient bientôt. Alléluia, soyez bénis pour le retour. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il est passé, hein.